Bonsoir à tous, bienvenue. Et nous remercions encore le Père Stéphane Ailloise, qui est ici avec nous ce soir, de nous accueillir pour cette deuxième conférence de Passeurs d'Espérance. Chers amis, notre année de Passeurs a été magistralement lancée par Bruno de Saint-Chamas, qui a pu circonscrire le sujet de cette année par ses définitions, brosser une peinture historique de son évolution et souligner l'essentiel, celui vers qui nous élève le sacré. Ceci non sans avoir auparavant relevé combien ce sujet puissant touche chacun de nous, croyant ou non, et l'avoir illustré et même incarné par un témoignage personnel et très touchant, le parcours de sa sœur, une jeune fille trisomique devenue religieuse, et qui fait l'objet d'ailleurs d'un livre magnifique. Ce furent d'abord l'évocation des caractéristiques principales du sacré, son lien étymologique avec la partie la plus intime du temple, les principales références sur le sujet, son rapport avec la crainte, le respect des limites. S'ensuivit un parcours historique, depuis l'Antiquité, la Bible, Moïse parlant avec Dieu sous la tente. Les autorités de l'Église ont ensuite été convoquées, depuis saint Augustin et saint Thomas, voyant le sacré comme lié à la présence de Dieu, à la relation entre Dieu et l'homme, jusqu'à saint Jean de la Croix, avec l'union mystique, la contemplation, et même encore saint François de Sales, qui, nous disait-il, apporte beaucoup de douceur, l'idée de rencontre de Dieu dans et à travers les petites choses. Vous vous en souvenez, dans le manteau de saint Martin, dans un verre d'eau donné à un pauvre, et derrière lequel c'est le salut qui se donne. Ce parcours l'a conduit naturellement jusqu'à la modernité, dans le projet de laquelle on trouve surtout la désacralisation de l'Église, la rage de l'abattre, que ce soit chez Luther, Voltaire, Marx, Sartre, d'autres encore, et de balayer nombre d'idées chrétiennes devenues folles. La liberté, la dignité, la solidarité. Ces considérations l'ont conduit, à contrario, à nous inviter à retrouver le sens du sacré souverain, considérant combien l'homme est divisé. Il faut retrouver le temple de la rencontre avec Dieu. Le sacré, c'est au fond tout moyen infusé par Dieu et conduisant à lui. Et ceci, a-t-il bien précisé, dans un monde et dans une Église qui, dans leur dimension humaine, sont imparfaits. Pourtant, mettait-il en garde, il nous faut nous garder justement de vouloir en faire justice par nous-mêmes et immédiatement. En somme, il faut cultiver le bon grain sans arracher l'ivraie. Alors, bien entendu, parler de grain, évoquer l'ivraie, c'est penser à la nature. Et comme la vie est bien faite, c'est précisément le sujet de ce soir, pour lequel notre orateur nous fait l'amitié de venir une fois de plus. Frère Emmanuel Perrier est prêtre, théologien, professeur au studium de la province des Dominicains de Toulouse et directeur de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. Il vient penser avec nous et pour nous un sujet important, sacré et nature, l'écologie, la nouvelle religion. Si le sacré, c'est ce qui pointe vers Dieu, alors quelle réalité peut le faire plus magistralement que la nature? Quel lieu plus évident de sacré? En outre, pour un chrétien qui par construction est attaché à la transmission, c'est le mode d'enseignement de Jésus, des apôtres. Quelle plus grande évidence que de devoir conserver ce que nous avons reçu. Mais alors, que reprocher à l'écologie? Peut-être tout simplement ce que nous a dit le mois dernier Bruno de Saint-Chamas.
de confondre la cause finale et la cause seconde, d'en faire un Dieu en somme, quand elle n'en est que le signe, le témoin, le reflet, de faire des vaches sacrées au fond. Tout cela conduit aussi à des aberrations. Lorsqu'au nom de la préservation de la nature, on culpabilise les parents de mettre au monde des enfants, c'est destructeur de la nature. Alors que le vrai sens des choses, la pédagogie divine, n'est-il pas d'élever les âmes? Et que pour cela, la nature est au service de l'homme et doit donc être préservée. N'est-il pas très étonnant par ailleurs que cette sacralisation de la nature survienne dans ce moment un peu prométhéen de notre civilisation, ce temps où l'homme, glorifié par les incontestables succès de la science et de la technique, qui lui donnent d'expliquer et de concevoir, sans besoin de cette hypothèse de Dieu, de la place, semble vouloir soumettre le réel à son joug. N'est-il pas contradictoire de poser des limites à cette toute-puissance, à moins que justement cette hubris, dans sa démesure, ne mette en lumière la fragilité de la création, à défendre, à transmettre. Frère Emmanuel, merci d'avance de venir dénouer cet écheveau et distinguer pour nous la juste place de la nature de sa conception hypertrophiée, voulue par certains, afin que pour nous, comme pour Victor Hugo, la nature soit une occasion de plus de louer le Créateur. J'ai la pitié sacrée et profonde des choses. J'empêche les enfants de maltraiter les roses. J'erre, sans le troubler, dans tout ce paradis. Je les entends chanter. Je songe et je me dis qu'ils sont inattentifs dans leur charmant tapage au bruit sombre que font en se tournant les pages du mystérieux livre où le sort est écrit, et qu'ils sont loin du prêtre et près de Jésus-Christ. Bonsoir à tous. Le sujet qu'il m'a été demandé donc de traiter ce soir est double, comme l'introduisait très bien Henri. Il s'inscrit d'abord donc dans le thème de cette année, consacré au sacré, et donc en proposant de réfléchir sur le sacré et la nature. Mais il ajoute une considération plus actuelle, car l'intérêt renouvelé pour la nature semble réactiver aujourd'hui un sacré exotique, un sacré de substitution sous l'alibi de l'écologie. D'où cette question proposée par les organisateurs, où perce un peu leur inquiétude et notre inquiétude: l'écologie est-elle une nouvelle religion? Commençons par nous accorder sur le point de vue qui sera le nôtre ce soir, celui de chrétiens qui recherchent la vérité, qui cherchent à poser un regard de vérité sur le monde qui les entoure et dans lequel Dieu les a placés. Et on peut se souvenir ici de la prière du Christ: Père, je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Et donc nous essaierons d'acquérir une certaine distance à l'égard justement de ce mouvement qui est en train de se produire et de traverser nos cultures. Et je me tiendrai spécialement à distance des opinions divergentes sur l'écologie. D'abord, je ne pense pas que les miennes soient très intéressantes, mais ensuite, ce n'est pas le propos, et aussi des passions politiques qui sont liées à ces opinions divergentes. Pour commencer, donc, première partie, sur le regard chrétien sur l'écologie et le sacré. Et je vais commencer par des principes simples. Si
je me limite au thème de ce soir, les deux questions qui nous retiennent semblent trouver aisément leur réponse. D'une part, l'écologie n'est pas une nouvelle religion pour la simple raison que la religion consiste à rendre un culte à Dieu. Or, on ne peut pas dire que les discours, les pratiques écologiques aujourd'hui aient pour objet de rendre un culte à Dieu. Il arrive certes qu'ils revêtent certaines apparences de la religion, mais à proprement parler, ils n'en sont pas. L'écologie n'est pas une religion, du moins tant qu'elle ne nous est pas utile pour rendre un culte à Dieu. D'autre part, le rapport entre la nature et le sacré peut se résumer à trois principes. Premièrement, est sacré tout ce qui nous aide à nous rapporter à Dieu en nous signifiant les réalités divines. Dans la Sainte Écriture, on en a un échantillon représentatif, si je puis dire. On a des personnes qui sont sacrées, par exemple les prêtres d'Aaron, parce qu'ils servent, ils sont posés là comme servant à nous rapporter à Dieu, à nous signifier les réalités divines pour que nous nous rapportions à elles. On a des choses, le temple à Jérusalem, les offrandes sont sacrées. On a des lieux, le Sinaï, Dieu demande à Moïse de délimiter la montagne, le temps où il va être au sommet à lui parler. On a Jérusalem, ville sacrée. On a aussi des temps où le sabbat est sacré, la fête de Pâques est sacrée, et les fêtes en général. On a des actions comme bénir. Bénir, c'est bien ordonner à Dieu en signifiant les réalités divines qui nous sont données. Accomplir les rites, c'est aussi une action sacrée. Et donc tout cela peut être tenu pour du sacré. Et si nous élargissons un petit peu à ce que nous connaissons, nous pouvons ajouter à la liste les Saintes Écritures, elles sont sacrées, puisqu'elles servent précisément à nous conduire à Dieu, les sacrements, nos églises, les objets liturgiques, les ministres, le calendrier liturgique, c'est un calendrier sacré. Il nous aide à faire de notre quotidien, à rythmer notre quotidien selon une temporalité qui est celle qui nous tourne vers Dieu. On peut aussi mentionner ce soir particulièrement les lieux de la Terre Sainte qui ont gardé la mémoire du passage du Seigneur. Être à Bethléem, être au Saint-Sépulcre, être à Capharnaüm, sur la mer de Galilée. Ce sont des lieux qui sont sacrés au sens où, quand on y est, l'Évangile prend chair, et pour nous, vraiment, ça nous conduit vers Dieu. Donc tout cela, c'est pour le chrétien, c'est le périmètre du sacré et la définition. Deuxième principe, tout ce qui est sacré appartient à la nature, parce que tout simplement, tout ce qui est sacré a été fait par Dieu. Toutefois, cette réalité sacrée n'est pas d'emblée sacrée, mais il faut toujours qu'elle soit rendue sacrée, qu'elle soit comme mise à part du reste des créatures pour servir à nous signifier les réalités divines. Par exemple, quand vous prenez, dans la Bible, quand vous prenez du pain chez vous et que vous voulez en faire une offrande au Seigneur, ça devient une offrande sacrée. Ça veut dire que le pain, vous ne pouvez pas le ramener chez vous pour vous en couper une tranche pour le repas. C'est fini. Il a été offert, mis à part. Et donc, ce pain qui était une réalité naturelle, il a été séparé
mis à part, détachés, pour nous aider à nous conduire vers Dieu. Autrement dit, rien de créé n'est sacré par nature. Rien de créé n'est sacré par nature. Il doit être consacré. Et la consécration rajoute quelque chose à ce qu'une chose est par nature, c'est-à-dire une signification des réalités divines. De sorte que une église, avant d'être consacrée, c'est un bâtiment, une salle polyvalente, tout ce que vous voulez, un gymnase. Mais une fois que c'est consacré, une église n'est plus une salle polyvalente, ni une maison de commerce. C'est un lieu réservé exclusivement à la prière, mis à part pour ça. De même, dans cette église, un autel, les vases sacrés, calices, patènes, les linges qui servent pour la messe, le missel qui est rempli de prières, les cierges, l'encensoir, tout ça, ce sont des objets sacrés parce qu'ils ont été consacrés au culte, à signifier des choses divines. Et donc, ils ne servent qu'à cela. Au contraire, le micro, le chauffage, les luminaires ne sont pas sacrés dans l'Église. Parce qu'ils ne nous tournent pas vers Dieu. Et donc, il n'y a pas de bénédiction spéciale pour le chauffage quand on change le chauffage d'une église. Pas besoin de le consacrer. Et encore moins le micro. Je m'énerve contre le micro parce que ça arrive tellement souvent que sur l'autel, ça remplace la croix. Ouais. Nous ne sommes pas des adorateurs du micro. Troisième principe. Dieu est le même qui institue la nature, avec toutes les créatures qui sont dedans, et le même qui se sert du sacré pour se manifester à nous. Et donc, la nature et le sacré ont le même auteur. Et cependant, les deux ordres sont distincts. Hein, comme j'ai dit, pour consacrer, pour que quelque chose soit sacré, il faut rajouter une dimension à cette chose naturelle, il faut la mettre à part pour qu'elle serve à nous signifier les réalités divines. Donc, une pierre sacrée, par exemple la pierre qui sert pour l'autel, la pierre d'autel, c'est une pierre qui n'a pas changé de nature. Elle reste une pierre dans sa nature. Mais une signification lui a été ajoutée, qui la sort de sa dimension naturelle pour l'ordonner à signifier des réalités divines. Alors, de soi, tout ce que je viens de dire, donc l'écologie ne peut pas être une religion. Deuxièmement, et d'autre part, du point de vue du sacré, la définition du sacré, ce qui nous aide à nous rapporter à Dieu, le fait que le sacré appartient à la nature, mais qu'il faut une consécration, il faut le détacher de la nature pour le rendre sacré. Puis troisièmement, que la nature et le sacré ont le même auteur, même si ce sont deux ordres distincts. Tout cela suffit à répondre à la double question de ce soir. Donc ceux qui sont pressés peuvent partir, j'ai épuisé le sujet. Mais je vous encourage quand même à rester encore un peu, parce que, au point où nous en sommes parvenus, notre double question commence à devenir intéressante. Pour le comprendre, je voudrais apporter quelques précisions théologiques à ce que je viens de dire. Donc, quelques précisions théologiques. La première précision que je voudrais apporter concerne la doctrine de la création et son rapport avec l'écologie. En guise d'introduction, Laudato Si n'est pas le premier texte écologique de l'Église. Le premier texte écologique de l'Église, c'est la doctrine de la création. Le cœur de l'enseignement révélé sur la création réside dans l'affirmation que tout a été fait par Dieu. C'est le cœur
dans la Bible, dans la Révélation. Croire en la création, c'est croire que tout a été fait par Dieu. Parce que Dieu est l'unique, tout ce qui n'est pas Dieu est fait par lui. C'est un principe très simple. Quand je regarde quoi que ce soit, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, ça a été fait par lui. Ouais. Il y a donc une différence radicale entre le Créateur et les créatures. Et donc, il est impossible pour la foi révélée, la foi juive et chrétienne, il est impossible de confondre le Créateur et les créatures. C'est la raison pour laquelle la religion et l'écologie sont des activités intrinsèquement distinctes. L'écologie s'occupe des autres créatures, tandis que la religion rend un culte à Dieu. Elle s'occupe de Dieu. Et donc, pour le chrétien, mélanger l'écologie et la religion reviendrait à mettre sur le même plan Dieu et les créatures, et donc à renier la doctrine de la création, et donc à abandonner la foi au Dieu unique. Oui. Mélanger religion et écologie, c'est renoncer à la foi au Dieu unique. À l'inverse, pour celui qui ignore la révélation divine, ou qui la refuse, la confusion entre religion et écologie devient possible. En effet, la quête humaine de Dieu s'appuie sur les créatures pour s'élever vers leur source divine. Et dans cette recherche des traces du divin dans les choses, il est courant d'attribuer aux choses une certaine part divine, surtout chez celles qui semblent sortir de l'ordinaire ou qui ont une place primordiale dans le cosmos. C'est ce dont témoignent les religions païennes ou les philosophies étrangères au judaïsme et au christianisme. On voit que l'homme a pu diviniser des éléments, par exemple l'eau primordiale, le feu, les astres immobiles, hein, chez les Chaldéens, c'est ce qu'on faisait. Les anges, on se dit, les anges sont des êtres spirituels, donc spirituel, ça va forcément être un peu divin quelque part, voilà. Ou bien, on a cru percevoir la présence d'un esprit ou du divin derrière les choses qu'on rencontre au quotidien, derrière les arbres, hein, dans les cours d'eau. Il y a des nymphes dans les cours d'eau. Ou bien au carrefour des routes. Lorsque j'étais en Haïti, et qu'il y a eu un petit changement de régime, le président en exercice, qui avait un petit peu peur de se faire renverser, s'est mis à construire des carrefours. Parce que dans les carrefours, il y a des esprits qui, pensait-il, s'il construisait le carrefour, ça lui serait favorable et empêcherait les bandes armées de franchir les carrefours pour aller le chercher. Ou bien, on peut aussi tout simplement diviniser la nature elle-même. Faire de la nature une espèce d'être surnaturel qui nous englobe tous, qui est un peu notre maman. Hein, on voit une petite analyse psychologique qui se pointe ici, qui pointe le bout de son nez. Mais toutes ces manières, en fait, montrent que quand on n'a pas de doctrine de la création, quand on ne croit pas au Dieu unique, il est très facile de se mettre à mélanger les créatures et le Créateur, et Dieu. Ou de leur donner, en tout cas, une force ou une présence ou une valeur divine. C'est ce que remarque le livre de la sagesse. Vous connaissez sans doute ce texte, Sagesse 13, que je lis. «
oui, vint par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan de ces œuvres. Vous voyez, pour la sagesse, il y a des œuvres et il y a l'artisan. Hein, la distinction radicale de la doctrine de la création. Et si, charmés par la beauté des éléments, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Vous voyez ? Donc sagesse s'adresse à des païens et leur dit, mais au lieu de diviniser la nature, voyez plutôt ce qui dans la nature n'est qu'en réalité la trace de l'auteur, de l'artisan, du Dieu unique. Et saint Paul, au début de l'Épître aux Romains, Romains 1, ira jusqu'à imputer une certaine responsabilité chez tous ces païens ou en tout cas chez tous ces hommes, qui sont assez prompts à se laisser tromper, qui sont assez prompts à diviniser la nature, hein, à faire de la nature une nature par nature sacrée. Donc, résumons ce premier point, cette première précision théologique que je voulais apporter. La doctrine révélée de la création est la garante de ce que l'écologie ne tourne pas en religion. Si on tient à la foi en la création, on est sûr que l'écologie ne peut pas tourner en religion. A l'inverse, si on ne l'a pas, là, tout devient possible. Deuxième précision, elle concerne le sacré. Les hommes de la Bible appartenaient à un bassin culturel où le sacré était omniprésent. On avait des temples un peu partout. Quand on n'avait pas des temples, on avait des pieux sacrés, on avait des petites bornes de dévotion rapide, si on peut dire. Il y avait des montagnes sacrées, des idoles, des poteaux, des amulettes, des mages, des nécromanciens, des prophètes, des prostituées sacrées, etc. Et donc on était dans un monde de foisonnement qui oscillait entre la simple idolâtrie et la brave superstition. Et dans tout ce foisonnement, la Sainte Écriture en parle toujours pour en montrer la malice et montrer l'obligation pour les élus de Dieu de s'extraire de ce monde sacral. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire ? Eh bien, ce sacré sauvage est incompatible évidemment avec le Dieu unique, avec la foi au Dieu unique. Mais il a des effets qui sont catastrophiques pour celui qui s'y prête, qui s'y complaît. Parce que rentrer dans ce monde sacral, c'est d'abord se détacher du réel. Oui, on commence à penser qu'il y a une espèce de monde au-delà de ce qu'on voit, que le réel n'est pas le réel. Et puis, cela conduit toujours au péché. Quand on se plaît dans ces superstitions, eh bien, en réalité, on devient dépendant d'elles, et cela conduit au péché. Et puis, cela aussi dépouille l'homme de sa responsabilité morale. C'est toujours facile de dire « Non, mais ce sont les entrailles du poisson qui m'ont fait faire ça. Hein » Non, il faut prendre ses responsabilités dans la vie. Et puis, enfin, il contrevient aux voies de Dieu, à la manière dont Dieu veut que nous dirigions notre vie. Et face à ce foisonnement nocif, l'Écriture sainte se montre beaucoup plus sobre. Dans l'Écriture sainte, le sacré est plutôt rare. Ou plus exactement, il ne surgit pas selon le bon vouloir ou les envies ou les désirs de l'homme, mais selon que Dieu en a besoin
pour que l'homme se tourne vers lui. Et ce sacré biblique, limité dans son extension, il a deux traits remarquables. D'une part, il ne sert pas les voies de la nature, mais il sert des desseins de grâce. Et il offre à l'homme un appui pour s'approcher de Dieu. Donc, ce n'est pas pour réaliser les désirs de l'homme, mais pour réaliser le désir que Dieu a pour l'homme, à savoir que l'homme s'approche de lui. Deuxième trait caractéristique, en raison de cette proximité avec Dieu, le sacré judéo-chrétien, c'est tout simplement un mode de présence de la sainteté de Dieu, une manière pour Dieu de rendre proche sa sainteté. Je prends un exemple dans le livre de la Genèse. Vous connaissez l'épisode de Jacob et de son songe, Genèse 28, et vous vous rappelez que le songe de Jacob a lieu durant la nuit et que, en voulant s'endormir, Jacob s'est fait un petit oreiller douillet, il a pris une pierre qu'il a placée sous sa tête. Voici ce que dit le livre de la Genèse. Jacob prit une pierre pour la mettre sous sa tête, et il dormit en ce lieu. Et il eut un songe. Je passe le songe. Jacob ensuite sortit de son sommeil, et il déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Vous voyez, le Seigneur est en ce lieu. Tout d'un coup, le lieu, hop, devient sacré. Et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile de consécration. Cette pierre, dit-il, dont j'ai fait une stèle, sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. Hein? Ce texte, notez-le, sert aujourd'hui, pour l'Église, à chaque dédicace d'une nouvelle Église. Parce que dans cette pierre est vraiment la maison de Dieu. Hein? C'est-à-dire, c'est un bâtiment qui est consacré en raison de ce que Dieu est présent et fait dans ce lieu. Deuxième exemple de consécration. Un cas où le péché est retourné par Dieu en instrument de salut. L'épisode se situe durant l'Exode, au chapitre 17 des Nombres, avec un personnage peu recommandable, Corée, de la tribu de Lévi, qui donc appartient à la même tribu qu'Aaron, donc fait partie de cette tribu de prêtres qui desservent le sanctuaire. Et Corée, avec les siens, avec ses proches, tente un coup d'État. Il veut prendre la place de Moïse. Et la querelle s'achève devant Dieu, et elle s'achève plutôt mal pour Corée et les siens, qui est englouti dans la terre. Mais les instruments dont Corée se servait, les instruments liturgiques dont il usait, eux, ne connaissent pas le même sort que Corée. Ils étaient sacrés, ils restent sacrés. Et ce qui est marquant, c'est le changement de destination qui leur arrive à eux. Corée, lui, s'enfonce dans la terre, mais les brûle-parfums dont Corée se servait, eux, vont gagner une promotion. Voici ce que dit Dieu à Moïse. « Ordonne à Éléazar, fils du prêtre Aaron, de retirer du brasier les brûle-parfums et de répandre au loin leur feu, car ils sont saints. Les brûle-parfums de ces hommes qui ont payé de leur vie leurs péchés, qu'on en fasse des plaques martelées pour le revêtement de l'autel.
car ils ont été apportés devant le Seigneur, et ils sont saints, qu'ils deviennent un signe pour les fils d'Israël. » Autrement dit, le péché de Corée n'est pas laissé sans fruit pour le reste du peuple. Et en fait, ce sont les instruments sacrés de Corée qui vont servir de témoignage pour rappeler qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. Et qui vont donc connaître une promotion en étant désormais, en servant, ils vont passer aux alentours de l'autel à plaquer sur l'autel, en souvenir, en témoignage de ce que Dieu veut, la sainteté pour son peuple. Donc je résume ce second point. Le sacré judéo-chrétien, c'est la sainteté de Dieu qui se fait proche pour que nous demeurions tournés vers Dieu. Et ce sacré, il est donc limité, réservé, adapté à la grâce. Et il vient se substituer au sacré sauvage et naturel dont l'homme ne peut s'empêcher de peupler la nature. J'ajoute une troisième précision. Le sacré judéo-chrétien est adapté à la nature humaine, c'est-à-dire une nature spirituelle qui est immergée au milieu des réalités corporelles. Nous sommes bipolaires, pas au sens pathologique, bipolaires au sens où nous sommes des esprits incarnés, des esprits avec leur corps. Et donc, nous jouissons de deux aspects dans notre nature humaine, de deux dimensions, et cette nature à la fois corporelle et spirituelle, c'est celle à laquelle s'adapte le sacré. De sorte que notre nature nous tourne dans deux directions possibles. Soit on se tourne vers en haut, c'est-à-dire, alors vers les anges, certes, mais vers Dieu d'abord. Et si on se tourne vers le haut, on se rend compte que nous ne sommes rien. Nous sommes, pour reprendre les paroles du psalmiste, comme une herbe changeante qui croît et puis qui se fane au bout en très peu de temps. Et cette frêle créature que nous sommes est faite pour la béatitude éternelle. Elle est capable de recevoir la béatitude éternelle, mais pas par ses propres forces, par la grâce de Dieu. Donc, en raison de ce que nous sommes, quand nous nous tournons vers le haut, ce qui prime, c'est l'humilité. L'humilité de notre nature et l'humilité même de notre fin, de notre béatitude, puisque tout dépend de Dieu et tout vient de la grâce de Dieu. Maintenant, si je détourne mon regard du ciel, vers où est-ce que je tourne mon regard? Eh bien, vers ce qui m'entoure. Vers ce qui m'entoure ou vers ce qui est en dessous de moi. Autrement dit, je tourne mon regard vers les autres créatures. Et là, par rapport aux autres créatures, l'homme brille par sa supériorité, parce qu'il est une créature rationnelle. Et donc, cette créature rationnelle, ce statut supérieur, eh bien, est en même temps une charge, une responsabilité. Il a d'abord, l'homme, la charge de guider ses propres pas. Je suis responsable de ma propre vie, de mes chemins, et de ce que je décide de faire. Et puis aussi, de guider les pas d'autres que lui. Et donc, l'homme, à l'égard de ses semblables, a une responsabilité envers les œuvres de Dieu en raison de ce qui les domine. Vous trouverez ça exposé au psaume 8. Dans le psaume 8, le psalmiste compare d'abord l'homme à Dieu, et il dit, mais c'est pas possible, Seigneur,
Enfin, c'est pas possible que tu te souviennes de moi. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive, on est au milieu d'une foule immense. Vous vous souvenez de moi? Non, c'est pas possible. Et donc, il se dit, non, c'est pas possible que tu te souviennes de moi. Donc, humilité. Hein. Et puis, ensuite, le psalmiste se tourne par rapport aux autres créatures, et il dit, mais c'est incroyable, tu as mis toutes choses à mes pieds. Hein. J'ai des troupeaux, j'arrive à me faire obéir, des bêtes sauvages, j'arrive à dominer sur plein de choses. Et donc, je suis en fait en charge, en responsabilité. Et donc, ma troisième remarque, c'est que, en raison de sa nature, l'homme est dans l'humilité face à Dieu et dans la responsabilité parmi les autres créatures. Et cette dualité n'entraîne aucune contradiction. En réalité, elle est faite pour se soutenir mutuellement. Parce que l'humilité face à Dieu, c'est ce qui me donne la mesure de ma responsabilité. Je ne suis pas un maître absolu, je suis un intendant. Je suis quelqu'un à qui Dieu a confié ça. Et je devrais rendre des comptes sur ce que j'ai fait. Et de même, la responsabilité d'être au sommet parmi les créatures, eh bien, c'est ce qui oblige à ne pas se contenter de peu. Si je suis supérieur au cochon, ben, ça veut dire que je ne peux pas mener une vie de cochon. D'accord? Donc, cette supériorité, elle me pousse à chercher plus haut et à aspirer aux réalités divines. Donc, je viens de collecter en fait trois points de repère que je rappelle. D'abord, la doctrine de la création est la condition pour que l'écologie ne tourne pas en religion. Deuxièmement, le sacré judéo-chrétien ne se confond pas avec la nature, mais c'est une nouvelle dimension de la nature en ce que Dieu se fait proche de nous. Troisièmement, l'homme est fait pour l'humilité face à Dieu et la responsabilité à l'égard des autres créatures. Alors, maintenant, je vais revenir à notre double question. Double question du début sur l'écologie. Est-elle en train de devenir une religion? Et puis, qu'en est-il du rapport entre sacré et nature? Et je vais intituler cette deuxième partie, Candide, mais pas Benet. Candide, mais pas Benet. Je pense ici, en fait, à ce que dit le Christ à ses disciples quand il les envoie. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Alors, il nous faut aborder ces questions contemporaines sur l'écologie, le sacré, à la fois avec notre dimension de colombe et aussi avec une critique serpentine. La candeur de la colombe, elle consiste en fait à regarder dans tout ce qui se passe et dans tout ce qui nous est présenté, à la fois le bon et le mauvais. À savoir que dans le besoin de sacré, il y a quelque chose de bon. Mais que dans un sacré qui devient un sacré naturel, c'est-à-dire qui renonce à la distinction entre nature et sacré, eh bien, il y a une perversion, il y a une fausseté religieuse. De même, nous sommes tout à fait d'accord pour reconnaître l'importance de la nature, mais pas au point d'en faire une idole. De même, nous sommes tout à fait enthousiastes sur l'idée d'écologie, mais pas au point d'en faire une religion. Donc, à chaque fois, on dégage ce qui est du bienfait, du bon, du vrai, puis ce qui est du faux
et du mauvais. Ça, c'est notre côté colombe. On prend les choses telles qu'elles nous viennent. Maintenant, il faut aussi développer la critique serpentine. Qu'est-ce que j'appelle la critique serpentine? C'est-à-dire que dans tout ce qui nous est présenté, il y a des non-dits, il y a des arrière-pensées, il y a des sous-textes, il y a des motifs qui expliquent les grands courants de notre époque. Et il ne faut pas être naïf sur ces grands courants. Je vais prendre 4 exemples assez variés, et puis on essaiera d'en tirer quelques enseignements. Parce qu'en fait, ce que je vise, c'est à trouver en fait ce qui est en jeu actuellement dans ces questions autour du sacré et de l'écologie ou de la religion écologique. Premier exemple. C'est un texte que je vais vous lire. L'homme doit réapprendre à envisager le monde avec un respect sacré. Alors seulement, il prendra la juste mesure des choses et verra combien nous sommes pris dans un système qui nous dépasse. Vous voyez? A priori, je répète, l'homme doit réapprendre à envisager le monde avec un respect sacré, et alors seulement il prendra la juste mesure des choses et verra combien nous sommes pris dans un système qui nous dépasse. Donc, autrement dit, cet auteur nous invite à envisager l'ensemble de la nature comme un grand système et nous comme une partie de ce système, et à en ressentir une certaine, un respect sacré, comme il dit. Cet auteur, c'est Heinrich Himmler, qui prononce, enfin d'après, là je me réfère à Johann Chapoutot, qui a écrit sur la vie de Heinrich Himmler, la loi du sang, donc qui aurait fait cette déclaration au moment de la conférence de Wannsee, où on décide de la solution finale pour les Juifs. Et cette phrase, bien à la regarder, donc au premier abord, notre côté colombe, bon, respect pour la nature, on n'est pas contre, respect sacré pour la nature, bon, peut-être qu'il le dit avec... voilà. Et puis, il faut savoir, c'est par là qu'on acquiert la juste mesure, la raison droite, pour nos actes, et qu'on se comprend comme une partie d'un grand tout. Mais quand vous lisez, alors évidemment, maintenant que je vous ai dit que c'était Himmler, vous vous dites bien, il y a un loup quand même. Bon. Mais quand vous lisez le texte, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il transpose à la nature, à ce système nature, le sacré judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il demande un respect religieux à l'égard du monde, et que, au travers de ce respect religieux, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la conséquence, c'est que si vous me montrez une des lois qui gouvernent ce monde, nous devrons l'appliquer sans faillir, puisque nous lui devons un respect sacré. Et si, par exemple, vous me montrez qu'il y a des races supérieures, eh bien, nous l'appliquerons avec inflexibilité. Parce que ça sera là ce que nous avons à faire pour respecter le monde. Oui. Donc, vous voyez, ici, il y a un sous-texte. Deuxième exemple. On quitte complètement, pas de comparaison. C'est le préambule de la Constitution de l'Équateur qui a été adoptée en 2008 et qui, en fait, sert aujourd'hui un peu un point de référence à la fois pour le droit constitutionnel latino-américain et aussi ça commence à influencer beaucoup dans le reste du monde. Je cite ce préambule. « Reconnaissant nos racines millénaires, forgées par des femmes et des hommes de différents peuples, célébrant la nature, la Pachamama, dont nous faisons partie et qui est vitale pour notre existence.
invoquant le nom de Dieu et reconnaissant nos diverses formes de religiosité et de spiritualité, appelant à la sagesse de toutes les cultures qui nous enrichissent en tant que société, héritier des luttes sociales pour la libération de toutes les formes de domination et de colonialisme, et avec un engagement profond pour le présent et l'avenir, nous décidons. Ouais. Qu'est-ce que ces constitutionnalistes de l'Équateur ont essayé de faire? Ils ont essayé de rassembler toutes les raisons pour lesquelles ils vivaient dans ce pays et ils étaient unis et ils trouvaient des lieux pour s'unir. Hein? Donc, nous venons de différents peuples, et puis nous appartenons à la même nature, et puis nous invoquons le nom de Dieu, et puis nous servons, nous appuyons sur des sagesses diverses, et puis nous sommes héritiers de luttes sociales. Bon, là, on voit bien en fait l'empilement de couches de leur histoire. Bien. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait bien, qui est qu'il y a une mention de la nature. Alors certes, on l'appelle Pachamama, mais cette nature, elle est bien différenciée de Dieu. Donc pour moi, chrétien, dès lors qu'on fait bien la différence entre la nature dans laquelle nous habitons, alors avec toutes les ambiguïtés, hein, mais on fait quand même la différence entre Dieu et la nature. Mais en revanche, ce qui est problématique, c'est qu'on sent que c'est une constitution dans laquelle on réagit contre l'héritage juridique colonial, et que là où on avait un seul fondement juridique, qui était en gros Dieu qui est créateur, on essaye en fait un espèce d'empilement où on rassemble tout. Tout est à peu près au même niveau. Et le problème de cette constitution, c'est que, en mettant tout au même niveau, y compris la nature au même niveau que Dieu, il y a un moment où il faudra trancher. Il se prépare des problèmes juridiques colossaux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu trancher, ils n'ont pas tranché au sens de mettre un ordre entre les choses. Troisième exemple. Cet exemple, il est tiré d'une déclaration qui a été faite récemment, présentée récemment dans le cadre de la session plénière de l'ONU. Vous savez, dans le cadre de la session plénière, en fait, à l'ONU, quand vous avez des organisations non gouvernementales que vous arrivez à vous faire soutenir par un pays, vous pouvez accéder à des salles de l'ONU où vous faites des conférences, où vous faites, etc. Et à l'occasion de la dernière session générale, il y a des organisations gouvernementales de défense des océans qui se sont associées au gouvernement du Cap-Vert et qui ont organisé donc une réunion où ils ont présenté un projet pour la reconnaissance des droits de l'océan. Je vous lis ce texte. De même que les humains ont des droits inhérents pour leur existence, de même en va-t-il de la nature. Les droits humains sont intégrés avec la nature et dépendants des droits de la nature. L'océan est notre ancêtre et notre parent. Il est vivant, avec une histoire toujours en évolution, et un lieu de valeur culturelle et spirituelle, avec autorité, force de vie, identité, valeur intrinsèque. Nous reconnaissons à l'océan un droit à être représenté et à disposer d'une voix au sein d'un système de gouvernance multinationale. Donc, l'océan va être un nouveau membre de l'ONU, enfin en tout cas selon les souhaits de ces organisations. Hein. Mais vous voyez ici que on s'appuie sur un souci écologique, et là on est d'accord, hein, et la manière de le faire, c'est de le sacraliser.
Donc on dit l'océan, c'est notre ancêtre, c'est de là que toute vie vient, donc c'est notre source originelle, et on en fait une espèce de nature. Voilà. Et une fois qu'on a dit, l'océan, donc il est une telle dignité, vous comprenez, qu'en fait, il a les mêmes droits que les hommes. Et parmi ces droits, pour défendre ces droits, il faudra bien qu'il intègre les systèmes de gouvernance mondiale. Quel est le sous-texte ici? Le sous-texte, c'est, je la fais court, nous sommes une organisation non gouvernementale. Nous avons besoin de manger. Et il y a beaucoup d'argent à se faire en faisant des océans la prochaine conquête capitalistique. Et pour ça, on va vous vendre les droits de l'océan en sacralisant l'océan. Je n'exagère pas parce qu'en réalité, les organisations non gouvernementales qui font ça, elles sont basées aux États-Unis. Ouais, elles sont financées par des grands groupes financiers. D'accord ? Il y a un intérêt économique énorme à faire reconnaître les droits des océans. C'est que désormais, les océans tomberont sous des lois juridiques et qu'on pourra s'occuper d'organiser les océans et d'organiser notamment leur exploitation et leur préservation. Et il y a tout un business à faire avec les océans. D'accord ? Donc, ce business se prépare actuellement au nom de l'écologie avec tous les arguments de la sacralité des océans qu'on voudra. On vous en remet tant que vous voulez. Dernier que je ne peux pas m'empêcher de vous parler, c'est bien pour bien compléter le tableau. J'ai tiré ça d'un livre qui est dans le top. J'ai regardé en fait le top des ventes de la Fnac. Un livre qui s'appelle de Philippe de Guillemant, qui s'appelle La physique du futur lumineux, dialogue entre artisans d'une science plus humaine. Donc, tous les scientifiques ici sont immédiatement dressent l'oreille. Et voilà ce qui est dit. La conscience engendre le temps, l'espace et la matière à partir de vibrations, d'informations et d'énergie. Bien que déjà réalisé, notre futur peut changer, comme le parcours d'un GPS, sous l'influence vibratoire de la conscience. Lorsque, enfin déconditionné, nous avons capté une nouvelle vibration en provenance de notre nature profonde, âme ou soi, ayant signé sa guidance par la joie qu'elle nous a procurée. Alors, donc là, on est en plein ésotérisme, évidemment. Hein, et vous avez compris que qu'est-ce qu'il y a derrière le sous-texte? Ça va m'amener en fait vers ma conclusion. Le sous-texte de ça, c'est quoi? C'est que, vous voyez, il nous présente une espèce de synthèse cosmique dans laquelle les données scientifiques, vous voyez ce que je veux dire, hein, les données scientifiques, mais bon, il y a des vibrations, hein, il y a des ondes, il y a de l'information, il y a de l'énergie, voilà, tous ces concepts qui irriguent la physique d'aujourd'hui. Et donc tout ça, c'est ce qui constitue le cosmos. Et en fait, nous sommes une partie de ce cosmos. Et derrière ce cosmos, en réalité, il y a la conscience. Et le cosmos, en fait, n'est que le phénomène, la manifestation de cette conscience. Donc, évidemment, derrière, il y a toutes les philosophies indiennes hein, qui sont reprises. Mais quel est le sous-texte? Le sous-texte, c'est « je vais désormais pouvoir agir sur le cosmos entier ». C'est la méthode en 220 pages pour agir sur le cosmos entier. Et pour ça, c'est parce que je vais me déconditionner de ma petite limitation et je vais atteindre cette dimension du cosmos dans laquelle, comme je cite, hein, nous captons une nouvelle vibration et pour changer le parcours du cosmos. Le sous-texte, c'est quoi? Sinon, l'ego, moi.
Hein? Moi au centre du monde. Moi au centre du monde. Alors, pour conclure, qu'est-ce qui fait tourner cette écologie religieuse ou ce lien du sacré et de la nature aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'il y a en fait deux visions qui s'opposent. La vision chrétienne que j'ai exposée au début, et de l'autre, ce que j'appellerais une égologie maquillée en écologie. Une égologie, c'est-à-dire le fait que le monde tourne autour de moi, que je suis l'unique source de la signification, l'unique source du sacré, l'unique source de la signification des choses, et que le monde doit s'organiser autour de moi. Repensez par exemple à l'instrumentalisation là, de ce « nous sommes les océans hein, », nous sommes l'océan, les droits de l'océan. Les droits de l'océan, c'est de l'intérêt financier pur. C'est moi et mon enrichissement personnel. Et en fait, tout le discours en faveur de l'écologie, c'est en fait pour me servir et pour étendre ma domination sur la nature. Et face à cela, nous avons des réactions d'opposition justifiées, en disant, mais en fait, quand on regarde depuis 25 ans, en fait, je lisais ça l'autre jour, un spécialiste de ces questions qui suit ça depuis longtemps, et qui dit, ça fait 40 ans qu'on fait de l'écologie et qu'on ne s'est jamais autant soucié de la planète, et en fait, depuis 40 ans, ça s'est beaucoup aggravé. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Mais oui, parce qu'en fait, quand l'homme dit « je veux sauver la planète », mais qui suis-je? Ouais. C'est pas étonnant que ça tourne mal pour la planète quand moi je décide de la sauver. Oui. Et donc qu'est-ce qui manque? Il manque en fait cette humilité. Donc on est face à une emprise sur le monde qui s'est déliée de son rapport à Dieu, qui a refusé l'humilité du rapport au sacré, et qui en fait est en train de se faire le Dieu pour le monde, pour la nature. Et face à cela, on a ceux qui réagissent contre ce capitalisme, ce libéralisme, cette technicisation du monde, cette écologie technicienne, et qui versent dans le rejet de tout ce qui est humain, la destruction de tout ce qui est humain, et de tout ce qui est de la nature humaine, au nom de l'ego. Avez-vous remarqué, par exemple, que tous ceux qui disent, pour le salut de la planète, il faut arrêter de faire des enfants, parlent toujours des autres. Ils disent jamais, par souci de la planète, je vais décider de me supprimer. Non, non, c'est les autres qui doivent ne pas exister. Oui. Moi, j'ai le droit d'exister, les autres non. Oui. Donc, cette écologie de réaction contre l'écologie technocratique et technicienne et capitalistique, c'est une écologie qui reste une égologie, qui est tournée autour de soi. Je vous donne un autre exemple. Comment expliquez-vous que chez les écolos politiques, c'est-à-dire qui font profession de rejeter tout ce qui est de l'emprise de l'homme sur la nature, ce sont les mêmes qui sont favorables à l'avortement, à la stérilisation, à la destruction de la famille, etc. C'est-à-dire les mêmes qui, en fait, renient leur propre nature. Comment peut-on être un défenseur de la nature en reniant sa propre nature? Sinon, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être délié de toute dépendance. Et donc ici, il y a un orgueil qui ne s'exprime pas. Et donc je finirai par là. Il me semble qu'aujourd'hui, après avoir décrypté un peu le sous-texte de tout ce qui se passe,
nous sommes les seuls qui pouvons penser une écologie qui ne dérive pas en religion. Nous sommes les seuls qui savent rester rationnels face à la nature parce que nous ne plaquons pas du sacré sur la nature. Notre sacré à nous, c'est Dieu qui le donne. Et nous sommes ceux qui sommes capables de démasquer l'égologie cachée derrière l'écologie, comme étant l'orgueil de l'homme qui refuse son humilité face à Dieu. J'espère avoir fait le tour. Maintenant, j'écoute vos questions. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Effectivement, question. Alors, merci beaucoup pour cet exposé particulièrement clair et didactique. Alors moi j'avais une petite question sur une de thèses fondamentales que vous avez énoncée au début, sur la différence radicale entre les créatures et le créateur. Dans ce contexte, comment est-ce qu'il faut comprendre à peu près tous les médiévaux qui unanimement ont dit que Dieu est présent dans sa création et qu'il est présent non seulement à titre de cause, mais aussi dans son essence même. Dieu lui-même est présent dans toutes les créatures. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en harmonie ce que vous avez dit, puisqu'on dit saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, etc. Alors c'est un très beau thème. En fait, tout l'art, ou toute la question pour les médiévaux, c'est effectivement, ils ont un vif sens de cette présence de Dieu dans les choses. Alors, ça va varier dans la manière de l'exprimer, hein, du point de vue de la doctrine, mais pour tous, le point de repère, c'est il faut que j'arrive à rendre compte de cette présence de Dieu dans les choses sans confondre les choses avec Dieu. Hein? Donc, c'est du reste, par exemple, ce qui fera la condamnation Descartes. Maître Eckhart est condamné, notamment parce que chez lui, la distinction n'est pas du tout nette, hein, voire même problématique. Donc, alors après, je peux rentrer plus dans le détail, mais en tout cas, chez les médiévaux, en fait, oui, c'est ça ce que je voulais dire, pardon, excusez-moi. J'ai dit tout à l'heure que le sacré chrétien, c'est la manière dont la sainteté de Dieu se rend proche de nous. Hein, et Dieu se rapproche de nous. Ça ne veut pas dire que Dieu ne soit pas déjà proche par sa création, de sa création. Hein. Tout ce que nous sommes vient de lui et c'est Dieu qui le fait exister. Et donc, nous sommes dans sa main. Et après, on peut essayer d'en rendre compte de différentes manières. Mais ce que je veux dire, c'est il y a une présence qui vient de la création, de Dieu aux choses, et il y a une présence qui vient se rajouter dans l'ordre de la grâce, et c'est là où le sacré intervient. Hein. Et la distinction chez les médiévaux ou ailleurs, enfin dans la tradition chrétienne, elle est entre Dieu et les créatures, et ensuite entre la présence de Dieu dans les créatures à raison de la création, et la présence de Dieu dans les créatures à raison de la grâce. Voilà. C'est incroyable qu'il n'y ait aucune discussion aucune contestation sur les sujets aussi. Ça vient, ça vient. Bonsoir frère, merci pour ce bel exposé. Moi j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on peut être chrétien et écolo? La deuxième, vous avez parlé de perversion, comment convertir les écolos? Convertir? Les écolos. Ah. Alors, est-ce qu'on peut être chrétien et écolo? Non. On doit être chrétien et écolo. Hein?
mais pas écolo au sens de ce qu'on appelle écolo, au sens que j'ai dit, c'est-à-dire nous croyons à la doctrine de la création, et que toute chose a été créée par Dieu, et que nous sommes placés dans ce monde, et que nous avons notre rôle d'homme à jouer dans ce monde. Et donc, par exemple, s'occuper d'un troupeau de vaches, ça, c'est de l'écologie. Ouais. Faire croître un champ, s'occuper des enfants, de faire de l'éducation, ça, c'est de l'écologie. Ouais. S'occuper de familles qui sont équilibrées et tout, ça, c'est de l'écologie. Ouais. On utilise le terme d'écologie intégrale, mais moi, je parlerais tout simplement de théologie de la création, doctrine de la création. C'est la foi de l'Église de toujours. Ouais. Maintenant, il est vrai que ça implique de lire les sous-textes de ce qu'on appelle l'écologie aujourd'hui, pour ne pas se laisser embarquer, pour être attentif, j'ai dit, il y a des choses bonnes, il y a des choses fausses, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des enjeux, il y a des manipulations, il y a des arrière-pensées, aussi dans ce qu'on entend. Donc, quand on discute avec des écolos, comme vous dites, il faut avoir réfléchi soi-même, oui, pour ne pas se laisser embarquer dans un sacré païen, un sacré naturel, qui serait, voilà, pour ne pas se laisser embarquer dans l'égologie camouflée en écologie. Et donc, il faut avoir réfléchi à sa position. Bien. Et puis la troisième chose, comment est-ce qu'on témoigne? Je pense en étant vraiment écolo. Je vois beaucoup de gens que je connais qui ont vraiment fait des choix assez radicaux, assez remarquables. Et je trouve que c'est des témoignages merveilleux. Et l'avantage, c'est qu'eux, ils savent, ils ont des clés pour dire, ça, oui, et puis ça, non. Pas toujours facile, mais en tout cas, ils ne sont pas, je dirais, dans cette espèce de jusqu'au boutisme dans lequel les écologistes sont, qui devient ensuite problématique, qui peut devenir problématique. Oui, bonjour mon père. Vous parlez des sous-titrages politiques, mais en réalité, chez tous les politiques, de quelque bord qu'ils soient, il faut penser au sous-titrage. Voilà, c'est ce que je me disais. Et enfin voilà. Oui. C'est pas seulement, et même à l'heure actuelle, vous parlez de la mainmise de certains lobbies qui viennent d'outre-Atlantique sur les questions fondamentales que nous nous posons. On peut voir le sous-titrage dans les injonctions qu'on reçoit tous les jours. Je sauve la planète parce que je vais faire pipi sous ma douche. Je sauve mon voisin parce que je refuse de lui serrer la main, etc. etc. Donc tout ça, ce sont des sous-titrages qu'on peut appliquer. La perspicacité que vous nous recommandez d'avoir vis-à-vis seulement des écologistes, on peut l'avoir vis-à-vis de tout, pratiquement de tout ce qui nous tombe dessus, puisque à travers les médias, nous sommes inondés d'injonctions de ce style, qu'elles soient dans le domaine écologiste plus ou moins. Et puis par ailleurs, on peut penser que les écologistes modernes n'ont plus rien à voir avec les écologistes d'il y a 60 ans, qui étaient des gens beaucoup plus investis dans leur vie personnelle, alors que quand on voit certains ministres écologistes qui prétendent nous interdire de nous servir de nos voitures et qui ne fonctionnent qu'avec des jets privés, on peut quand même se poser quelques questions. Voilà. Et c'est vrai, je pense, de pratiquement tous les politiques actuels. Nous sommes dans un monde qu'il faut sans arrêt déchiffrer, décrypter et voir les sous-titres. Enfin, moi, j'en veux pour la dernière... je ne veux pas parler de ce qui se passe aujourd'hui parce que j'aime bien avoir du recul sur les événements. Et c'est pour ça que personnellement, je ne veux pas regarder les émissions à la télé. Mais je pense que les dernières années que nous avons vécues
si nous les décryptons avec des sous-titrages, on va avoir beaucoup de surprises. Voilà. Alors, oui. Alors, mon point, attention, hein, c'était pas de décrypter les sous-titres. Mon point, c'était de chercher la racine religieuse qui se cache derrière. Oui ? Et que, bien souvent, la racine religieuse, on se dit « Ah, c'est parce qu'on sacralise la nature, on revient à un sacré païen. » Moi, je ne crois pas. Parce que je crois qu'en fait, le christianisme est passé par là, et qu'en fait, en tout cas pas en Europe, sauf quelques... Voilà. En réalité, très peu de gens croient à la manière dont on croyait aux idoles il y a 20 siècles. En réalité, donc, je ne pense pas qu'il y ait de véritable sacralisation de la nature, en tout cas dans nos pays, contrées européennes. Ce que je pense, c'est que la racine, le sous-texte donc religieux derrière l'écologie, c'est l'ego, comme orgueil dans lequel je me détache de Dieu en voulant être indépendant de Dieu, et je refuse l'humilité de dépendre de Dieu. Et c'est ce en quoi il me semble que se trouve le danger le plus grave. Donc, je pointais ce sous-texte-là. Oui, après, il y a plein d'autres sous-textes, hein, d'accord. Mais pour moi, ma question du jour, c'était où se trouve cette dimension religieuse de l'écologie. Et je disais, non, ce n'est pas dans la nature qu'il faut la chercher, c'est dans le sujet postmoderne qui se dresse comme Dieu. Dans ce que vous disiez, il y a quelque chose qui est tout à fait juste, merci de l'avoir souligné. C'est un point de repère de cette nouvelle religion de l'ego, c'est qu'elle produit de la morale par injonction. C'est-à-dire qu'elle ne se repose pas sur la responsabilité d'hommes ou de femmes hein, qui ont la maîtrise de leurs actes et qui ont à juger de ce qu'il faut faire, de ce qu'ils ont à faire. Oui ? Donc, et donc, à la place de donner la responsabilité de sa propre vie, non, on va vous dire ce que vous avez à faire, là où vous avez à le faire, quand vous avez à le faire. Oui ? Ça, c'est une morale que Jésus avait déjà dénoncée chez les pharisiens. Hein ? Cette transformation de la liberté que donne la loi divine place l'homme dans une situation d'exercice de sa liberté, et à la place de ça, les pharisiens remplaçaient la loi divine par leur propre loi, leur propre coutume, qui consistait en une multiplication indéfinie d'injonctions, d'actions, pour être pur. Et l'écologie d'aujourd'hui fonctionne comme ça, puisqu'elle vise à se sauver soi-même. C'est une doctrine de salut, une doctrine de pureté mentale, de pureté spirituelle, dans laquelle on cherche à se sentir bien, à se sentir, moi je sauve la planète. Voyez ? Et donc pour ça, je dois accomplir telle liste d'actions quotidiennes. Et on remplace une morale de la responsabilité par une morale des injonctions ou des procédures. Merci d'avoir souligné ça. Bonsoir frère. Je pense là, quand vous parlez des injonctions, vous m'avez un peu devancé. Je voulais avoir un peu votre avis par rapport au Covid, à la gestion du Covid, qui pour moi rentre, d'après tout ce que vous avez dit, finalement dans de l'écologie, et par la posture du pape qui m'avait un petit peu... J'ai été très dubitative quand il avait dit que de se faire vacciner était un acte de charité. Est-ce que là, on peut parler d'injonction ? Est-ce que... Enfin voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis, s'il vous plaît. Alors... La température monte dans la pièce. Les questions arrivent. Bon. Je suis désolé, je ne vais pas me prononcer sur mon avis, en fait, n'est pas très intéressant. Bon. En revanche, votre question, elle soulève quelque chose, un point important qu'il faut toujours prendre en compte.
quand on est face à des situations nouvelles, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire, on fait comme un peu au jugé, on fait des erreurs, on se reprend, etc. Quand on a vécu plusieurs fois la même chose, on a un petit peu plus de recul. Voilà. Ça, c'est les limites de notre sagesse humaine. Bien. On peut regretter qu'on ne se soit pas un petit peu plus reposé sur notre expérience de chrétien et sur notamment ce qui sont nos armes de chrétien face à ça. Il y a eu une espèce peut-être en tout cas de manque de courage ou de voilà. Mais moi, si vous vous souvenez quand même la situation dans laquelle on était, chacun réagit à la peur de manière différente. C'est viscéral la peur. Hein. Et donc, on se retrouvait avec, parmi ses proches, chacun a des réactions différentes. Hein. Et d'autant plus quand les autorités jouent et en fait ont compris que c'est un moyen de permettre un comportement dans lequel tout le monde suit et obéit. Hein. Ce qui est important en période de pandémie. Donc c'est la solution de facilité de faire obéir tout le monde par la peur. Donc, ce que je veux dire, c'est que tirons des bonnes leçons, oui, et je vois tout à fait où va votre critique, et pour une part, je la rejoins, mais n'oublions pas qu'on fait ce qu'on peut. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas trop juger, enfin, a posteriori, c'est plus facile, et voilà. Je pensais aux enjeux financiers. Oui, mais tout à fait. Ça fait partie des... Voilà. Hein, disons qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on voit, il y a, avec le recul maintenant qu'aussi on n'est plus dominé par la peur, qu'en tout cas on ne... Voilà. Il y a des choses dont on se dit, ah bah oui, là, c'était problématique. Je pense par exemple, une chose toute bête, hein, mais que les droits de la religion à célébrer le culte en respectant les normes, hein, en respectant des normes de prudence. Mais les droits de la religion à célébrer le culte auraient dû être défendus de manière bec et ongle, parce qu'on voit que derrière, quand la religion ne fait pas, enfin quand le catholicisme, quand l'Église ne fait pas valoir les droits des croyants, en fait, il y a tout un ensemble de libertés qui sont menacées derrière. Parce qu'on se dit, ah bon, parce que l'Église catholique représente encore une certaine force face à l'État. Hein, et quand cette force s'aplatit, ou en tout cas ne dit pas trop rien, derrière, il y a beaucoup de gens qui trinquent parce que l'État, en fait, ne voit plus ses limites, ne se dit plus ah ben non, ça, j'ai pas le droit de le faire. Hein. Il y a beaucoup d'atteintes aux libertés qui se sont suivies de ça. Bonsoir, mon frère. J'avais une question pour savoir si vous pensiez qu'on pouvait se diriger vers une dictature écologique ou vers au moins une des grandes restrictions à nos libertés dans un horizon assez proche. Alors, une dictature écologique, je ne pense pas. Une dictature au nom de l'écologie, c'est bien probable. Oui. Comme vous avez vu avec le texte de Himmler, oui, le respect sacré, comment à partir du respect sacré de la nature, celui qui dit ça c'est la science impose ça, donc il faut appliquer de manière inflexible les lois de la nature. D'accord ? Et donc on a droit à tous les débordements totalitaires. Oui, je pense, mais je vais dire les choses d'une autre manière. Ce qui est le plus à craindre, ce n'est pas la dictature par l'écologie. Ce qui est le plus à craindre, c'est que l'effondrement moral, l'égologie, qui est le lot commun de notre époque, l'égologie fait des dépendants et abaisse les barrières morales de telle sorte qu'on fait faire n'importe quoi à quelqu'un qui tourne autour de son nombril. Et donc, ce qui me paraît le plus dangereux, en fait, c'est pas l'écologie. Oui, c'est un des thèmes, mais c'est le fait qu'on ait des populations qui, ne se tenant plus
par elles-mêmes, moralement, n'ayant plus de repères, deviennent très manipulables, très faciles à façonner, hein, à mettre en masse. Et les masses, on leur fait faire ce qu'on veut. Donc c'est ça ce qui me paraît le plus gênant. Et là, il n'y a pas que l'écologie qui est sur les rangs. Ouais. Bonsoir mon frère. Je perçois dans votre propos un raisonnement qu'on retrouve dans Laudato Si. Néanmoins, dans l'encyclique, on y retrouve peut-être une plus grande urgence toutefois à la sauvegarde de la maison commune. Est-ce que c'est une mauvaise perception, tout simplement le temps qui manquait ce soir, et plus globalement, quel est votre regard sur l'encyclique? Non, c'est simplement que ce n'était pas mon sujet. Ouais. Mon sujet n'était pas l'urgence écologique. Mon sujet, c'était est-ce que l'écologie est en train de devenir une religion? D'accord? Donc, je me suis gardé à distance de ce sujet. Je dirais que dans Laudato Si, il y a des choses, il y a tout un aspect sur l'écologie intégrale, hein, dont j'ai parlé, qui me semble justement le cœur de ce qui est en jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la planète ira mieux? C'est pas qu'on s'en occupe, c'est qu'on se convertisse. C'est-à-dire qu'on retrouve, par le biais des commandements de Dieu, la loi divine, de notre place face à Dieu, notre place dans la création, et la juste manière de nous comporter à l'égard du créé. Ouais. Et par exemple, ne pas attendre qu'on ait une injonction sur telle ou telle chose pour changer nos pratiques de vie. Ouais. Donc, je pense que non, l'encyclique Laudato Si, elle est pleinement dans cette veine. Elle emprunte aussi le discours du temps. Voilà. Ben, très bien. J'ai rien à dire sur le... Voilà. Je ne suis pas spécialiste de ces domaines d'écologie, donc je me garderai bien d'entrer trop, mais dans les débats qui peuvent avoir lieu. Mais en revanche, ce que je vois, c'est le fond de la doctrine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, encore une fois, vous pouvez me parler d'écologie tant que vous voulez. Moi, à chaque fois que vous me parlez d'écologie, j'entends doctrine de la création. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement né il y a 50 ans, quelque chose dont l'Église aurait pris conscience il y a 20 ans, mais quelque chose qui date du début de la Bible. Bonsoir mon frère, merci. Pour revenir un peu sur ce sujet de la doctrine de la création, j'ai une vraie question sur comment on fait par rapport aux jeunes générations qui sont biberonnées à l'écologie depuis la maternelle et jusqu'aux études supérieures, quelles que soient les matières, ils avancent avec ça, y compris ceux qui ont participé au Mardi des Jeunes chez les Dominicains, qui sont chez Scout et que ça, ils sont là-dedans. Et voilà, et aujourd'hui, on a quoi? On a une baisse de la natalité, chiffre INSEE de la semaine dernière, moins 7%. On a voilà, des jeunes qui sont en situation de procréer et qui expliquent qu'avoir un enfant, c'est doubler son empreinte carbone. Comment on touche ces jeunes-là, catholiques, qui sont voilà, très loin aujourd'hui, enfin en tout cas, tout sous couvert de révolution soi-disant verte. Et alors, question encore plus difficile, comment on touche ceux pour qui la doctrine de la création est quelque chose de complètement lointain et étranger? Oui, merci. D'abord, je pense qu'il faudrait faire un mea culpa. On n'a pas été assez attentif à ce qui se cachait derrière l'écologie. Le discours écologique, hein, j'entends. Hein, bon. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans une école, vous avez plus de catéchisme qu'il y en avait quand il y avait du catéchisme. Ouais, c'est un catéchisme d'écologie, c'est-à-dire vous l'avez en cours, vous l'avez dans la cour d'école, vous l'avez dans les couloirs, vous l'avez au réfectoire, enfin à la cantine, pardon? Et au catéchisme. Et au catéchisme en plus, oui, effectivement. Bon. Et c'est vrai que ici, il aurait dû y avoir ce que je disais, c'est-à-dire, vous voyez, c'est
la lecture, quand je dis la lecture le côté serpentin, hein, la critique serpentine, c'est-à-dire celle qui se dit, attention, on ne va pas se laisser embarquer trop dans quelque chose qui va devenir en fait un substitut à la foi chrétienne. Hein. Et pourquoi est-ce que c'est un substitut qui marche? Ça flatte l'ego, encore une fois. Donc voilà, ça c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que... attendez, voilà, juste en y pensant, il vient de m'échapper. Oui, je serais bien en peine de vous donner, je ne suis pas pédagogue et je ne suis pas... Bon, je sais que on voit quand même, et ça c'est assez magnifique, on voit des chrétiens qui se sont vraiment emparés du sujet, des jeunes, et qui font un vrai travail de réflexion, comme des générations d'ailleurs, en fait, qui prennent la suite de générations d'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, l'écologie ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'il y a vraiment des jeunes chrétiens qui ont le souci et qui font une vraie réflexion, un vrai travail. Bon, je pense à la revue Limite, par exemple. Donc ça, c'est très précieux. Et après, ben, là, je dirais, pour moi, c'est en mettant l'enjeu du point de vue de la... Ah oui, voilà, j'ai récupéré mon truc, mon idée. Qu'est-ce que l'on paye aujourd'hui? Justement, pourquoi est-ce qu'on s'est fait piéger par cette idéologie écologique, voire par cette religion égologique? On s'est fait piéger parce que ça fait 2 siècles, et surtout 70 ans, que dans l'Église catholique, chez les protestants c'est encore pire, mais dans l'Église catholique, on a mis en sourdine la théologie de la création. On le paye aujourd'hui. Hein? Si vous vous rappelez, dans les années 50, enfin, je ne m'en rappelle pas, mais ce que je veux dire, dans les années 50-60, tout était sur la théologie de la grâce, du salut, et il ne fallait plus enseigner la création. Eh bien, on le paye aujourd'hui. Donc, les moyens, on les connaît, c'est réintroduire la théologie de la création, et y compris avec les développements aujourd'hui d'une théologie de l'écologie, hein, d'une écologie intégrale, donc notamment Laudato Si, et d'autre part, réintroduire une morale qui soit contre, hein, qui remplace, qui montre les limites et la pauvreté et l'égocentrisme de la morale égologique, qui se cache derrière le discours écologique. Comme étant, au contraire, placé, hein, encore une fois, c'est non pas se placer au sommet du monde pour sauver la planète, mais se placer face à Dieu et à l'humilité de notre condition. Donc je pense que la pratique de la vraie religion, c'est ce qui aide le plus à empêcher la dérive égologique. Est-ce qu'on, frère, on peut prendre encore une question? Je voulais... Oui. Bonsoir Père. Je voudrais revenir sur la dictature tout à l'heure. Et en fait, ces injonctions culpabilisent ceux qui ne font pas ce qui est demandé. Et que cette dictature, en fait, s'établit naturellement entre les personnes, puisque c'est les personnes elles-mêmes qui établissent cette dictature. C'est très juste. Et on l'a bien vu, justement, au moment du Covid, de ne pas revenir là-dessus, mais voilà, c'était quand même un exemple très concret. Et les enfants qui ne font pas ce qui est demandé sur le plan écologique, en classe, à l'école même, sont culpabilisés. Oui. J'ai une nièce qui a passé les concours d'école scientifique en juin dernier, et au concours de Centrale, les 3 questions de l'examen de culture générale, c'était l'avortement, l'émigration et l'écologie. Et c'était avec 3 questions possibles. On tombait sur l'une ou l'autre. Et
Elle me disait, alors j'ai commencé à présenter un plan avec une discussion, argument pour, argument contre, quelque chose de très neutre pour ne pas m'engager, etc. Et là, j'ai vu que ça ne lui plaisait pas du tout, qu'en fait, il attendait simplement le discours conforme. Il attendait que je montre que je serais un étudiant bien docile et bien formaté par, le parti. Donc, c'est tout à fait juste. Et ce qui est voilà, on découvre des choses, c'est-à-dire notamment qu'il n'y a pas besoin d'État policier pour faire un État totalitaire. Est-ce qu'on arrête là pour les questions, frère, ou... Je pense que... Oui, merci encore 1000 fois. Et je crois que le Père nous propose une petite prière.